Salut à tous, ici Moué avec Evan et Manoa. Ça recommence un peu. Parce que sinon, Voilà. je fais pas des signes. C'est bon. Salut à tous, ici Moué avec Evan. Chill. Salut à tous, ici Moué avec Evan et Manoa. Je suis heureux d'être votre hôte pour ce deuxième devlog consacré à notre jeu Project Polynesia. On applaudit. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu notre premier devlog, je vous invite à le regarder sur la chaîne d'Evans, Game Dev Teacher, en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. On y présente les grandes lignes de notre projet, ainsi que ce qui nous a motivés à le créer. Avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci à tous ceux qui nous ont laissé des commentaires sur la première vidéo. Beaucoup d'entre vous ont aimé les graphismes de nos anciens jeux et nous ont félicité pour la qualité du rendu. J'ai toujours été passionné par le dessin et le fait de voir tous ces excellents retours me motive à passer des centaines d'heures supplémentaires sur Photoshop et ma tablette graphique. Merci encore. D'ailleurs, ça tombe bien puisque le devlog d'aujourd'hui sera dédié au graphisme et plus précisément à comment j'ai créé le héros de notre jeu. Alors, Project Polynesia étant un jeu à petite échelle, dès le début on s'est lancé le challenge d'imaginer le design du personnage principal et de ses ennemis en seulement 2 jours, soit approximativement 16 heures de travail. J'ai donc commencé par poser des idées que j'avais en tête en faisant plusieurs exemples de sketchs de héros. Cependant, je me suis très vite rendu compte que je m'éloignais de mon inspiration principale, Zelda Link's Awakening, puisque sa personnalité avait l'air trop forte et qu'il ressemblait plus à un boss de jeu qu'à un héros. Pour remédier à tout ça, j'ai décidé de recommencer en essayant d'imaginer l'apparence de notre héros comme s'il était destiné à intégrer le jeu de Link's Awakening. Un design réussi serait donc adapté à la vue top-down, tout en respectant à peu près les proportions de Link. Cette décision a plutôt bien marché, j'avais une vision plus claire du héros et j'ai pu enchaîner plus facilement les différentes idées de Cara Design. Au fur et à mesure, sa silhouette devint moins musclée, plus ordinaire, ce qui nous rapprochait du résultat attendu. Cependant, tout ce qui manquait à notre héros, c'était de l'ancrer dans notre univers polynésien, en lui donnant un rôle. On s'est donc mis à discuter pendant des heures et des heures avec Evan et Manoa et BAM! C'est un pêcheur. Une fois le personnage principal terminé, je me suis attaqué aux 4 ennemis du jeu tout en utilisant le même procédé que celui du héros. Comme expliqué plus tôt, le processus était bien plus rapide et une fois qu'on était tous satisfaits des différents concepts, je suis passé alors à la 3D. Toujours dans cette optique d'avoir un jeu à petite échelle, en se lançant dans la 3D, je me suis lancé un second challenge en termes de deadline, celui de modéliser notre héros tout en me formant à Blender, le tout en 5 jours. J'ai donc commencé par faire un mesh de base afin de poser les proportions du personnage. Une fois le mesh de base terminé, j'en ai fait une version High Poly contenant bien plus de polygones afin de pouvoir y ajouter du détail en utilisant les outils de sculpt de Blender. Ensuite, je suis passé à la retopo, puis le dépliage des UV pour obtenir la modé finale. À ce moment-là, je jonglais entre Blender et Photoshop pour créer et modifier les UV ainsi que les normales. Après avoir fini tout ça, je suis enfin passé au rigging et skinning de manière à ajouter un squelette à notre héros pour pouvoir l'animer plus tard. En ce qui concerne le planning, la modélisation de héros m'a fait prendre du retard. Du coup, j'ai décidé de prendre confiance en moi en changeant ma méthode de travail pour la création du second personnage, un ennemi de notre jeu. Cette fois-ci, plutôt que de commencer à créer un mesh de base, je suis passé directement au sculpting d'une version High Poly suivie d'une retopo. Cette méthode m'a fait gagner beaucoup plus de temps et ce qui m'a permis de rattraper mon retard. Le respect des deadlines ayant toujours été l'un de nos défauts principaux sur les précédents projets, pour Project Polynesia, on essaie vraiment de les respecter au maximum. C'est un exercice difficile, mais si on ne le fait pas, on se retrouve à constamment repousser les deadlines, ce qui engendre une perte de motivation, de confiance en soi, et on finit même quelquefois par vouloir abandonner le projet. D'ailleurs, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous arrive d'avoir du mal à finir un projet, à respecter des deadlines? Si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites pour remédier à tout ça? N'hésitez pas à partager votre expérience avec l'équipe, on se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et ça pourra toujours aider les gens de notre communauté qui rencontreraient les mêmes difficultés. Avec Evan et Manoa, travailler sur ce projet Project Polynesia nous passionne vraiment. Cependant, la petite taille de notre équipe fait que chacun d'entre nous est obligé de porter plusieurs casquettes si on veut mener à bien notre projet. Par exemple, en plus de m'occuper des graphismes de notre jeu, je crée les différents assets graphiques que nous avons besoin pour la communication autour de ce dernier. De son côté, Evan s'occupe non seulement de la programmation, mais aussi du scénario et de la gestion de projet. Quant à Manoa,
En plus de s'occuper du sound design de notre jeu, il m'aide grandement dans la partie graphique. Je vais lui laisser la main pour qu'il nous en parle rapidement. Yo tout le monde, ici Manoa de Game Dev Radio. Normalement dans notre équipe, je m'occupe du sound design de notre projet Polynesia, mais comme Moe l'a précisé juste avant, j'ai décidé de mettre la musique et les bruitages de côté pour le moment afin d'alléger son travail. J'ai donc moi aussi décidé de me former à Blender pour m'occuper des animations des personnages déjà créés, pendant que Moe s'occupe de la création des autres personnages. L'objectif ici n'est pas de créer des animations finales, mais surtout de dégrossir le travail pour que Moe n'ait qu'à faire une seconde passe et ajuster mes animations. Au moment où on enregistre cette vidéo, j'ai fini les 29 animations du héros et je passe aux animations de l'ennemi que Moe vient de terminer. Salut à tous, ici Evans de la chaîne Game Dev Teacher et dans notre équipe je suis le programmeur de Project Polynesia. En ce qui concerne la création des personnages, je m'occupe d'intégrer dans notre projet Unreal Engine tout ce que Manoa et Moe créent afin de vérifier que le rendu du mesh est bon et que les animations du personnage sont correctes. Du coup, le fait que Manoa crée les premières versions des animations nous fait gagner du temps non négligeable puisque ça nous permet d'ajuster les différents timings afin de les faire coller aux attentes du gameplay de notre jeu. Ainsi, si par exemple je trouve que le coup d'épée est beaucoup trop rapide, il me suffit de dire à Manoa d'ajuster l'animation de manière à ce qu'elle colle au gameplay. Une fois que les timings sont bien calibrés, Moe pourra alors faire sa seconde passe pour créer l'animation finale que je vais ensuite réintégrer dans le projet. Merci à tous, j'espère que ce devlog vous a plu. Le prochain devlog sera dédié au son et sera sur ma chaîne. Voilà, on se retrouve au prochain devlog. Allez, salut!